Hello ma toute belle, c'est Isabelle de Belle dans mes fringues et dans cette vidéo je vais te montrer comment coudre l'élastique à smoke sur le buste de ton top robe combi Bianca. Donc moi je te conseille de prendre, pour faire tes smokes, je te conseille de prendre donc de l'élastique à smoke, voilà comme ça. Donc moi celui-ci je l'ai acheté chez Rascol. Tu peux l'acheter, donc là moi j'ai acheté des grandes bobines parce que j'en ai plusieurs à faire, mais tu peux les acheter au mètre si tu veux. C'est vraiment la façon la plus simple de faire des smokes élastiqués. Et donc sur cet élastique, donc tu as des petits interstices. Donc ici ils sont au nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc j'ai 16 interstices. Donc moi sur ma combi, je vais venir coudre un interstice sur 3, ce qui va donner à peu près sur l'endroit de ton top. La couture elle sera à peu près espacée d'1 centimètre. Voilà. Donc moi là j'en ai une qui est déjà coupée, mais je vais te montrer comment on fait. Tu prends donc ton élastique. Je suis toute seule donc c'est pas évident, voilà. Et tu vas venir faire le tour. Tu vas venir faire le tour de ton buste. Donc je te conseille de le faire soit en sous-vêtements, soit avec un t-shirt très moulant. Voilà, tu fais bien attention que derrière ça brille pas. Et tu vas venir, donc là je fais juste le tour et on va légèrement tirer pour que ça maintienne. Voilà, donc tu le fais pour que toi tu sois à l'aise, donc ni trop serré ni pas assez serré. Si c'est pas assez serré, ça risque d'être un peu trop lâche et tu vas pas être super à l'aise même s'il y a des bretelles, et trop serré, bah, tu vas plus pouvoir respirer, donc ça va pas être génial. Donc juste pour te donner un ordre d'idée, moi je fais un tour de poitrine de entre 115 et 118, ça dépend des jours, et j'ai coupé 1 mètre pour ma bande élastiquée. Donc tu vois à peu près 15 à 20 cm de moins. Je pense que 15 c'est déjà pas mal. En dessous tu risques de vraiment plus pouvoir respirer. Donc tu vas couper 4 bandes de la même longueur. Et maintenant on va passer sur la machine à coudre et je vais te montrer comment coudre ces fameuses smokes. Alors, pour commencer, ton élastique, en général, il a un endroit et un envers. Alors, ça se voit pas forcément tout de suite, ça se ressent pas forcément au toucher. Mais en fait, moi, ce que je fais, c'est que je plie mon élastique et je frotte. Donc, là, ça coince un peu. Donc, je pense que du coup, ça, c'est l'envers. Et là, ça coince beaucoup. Donc, en fait, la partie où ça coince beaucoup, ça va être la partie que je vais mettre sur mon tissu. La partie qui coince un peu moins, donc qui glisse un peu, c'est la partie qui va être contre mon corps. D'accord? Donc ça, c'était pour le démarrage. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai mon buste. Alors là, c'est un buste pour coudre la robe longue, donc il est un petit peu plus court que le top. Le top fait environ 30 cm de longueur en plus. Je suis venue indiquer mon milieu de buste ainsi que mes quarts de buste. Et donc, j'ai également indiqué, voir si on le voit bien, j'ai fait une ligne que tu vois ici, voilà, qui est à 4 cm du haut de mon top. Pourquoi 4 cm? Tout simplement, j'ai laissé 2 cm pour l'ourlet du haut et donc 2 cm entre ma première bande élastique et le haut de mon top. Donc là je suis sur un dos ou un devant. Avant de mettre l'élastique, je vais bien sûr coudre les deux au niveau d'un des côtés, d'un seul côté, et je vais venir préparer mon ourlet et je vais le coudre, alors pas entièrement, mais presque. Je vais juste laisser quelques centimètres au bout
pour pouvoir le finir. Pourquoi? Parce que faire un ourlet une fois que c'est smoké, c'est très compliqué. Il faut tirer sur le tissu continuellement, donc autant le faire tout de suite, comme ça on est tranquille. Alors, je prépare tout ça et je reviens pour te montrer comment mettre ton premier élastique. Ok, donc là, j'ai cousu mon buste devant avec mon buste dos. J'ai ouvert ma couture au fer à repasser. Donc ici, je vais être à ma moitié de buste total. J'ai donc marqué mes repères, donc tous les quarts de demi-buste, et j'ai fait la même chose avec mon élastique. Voilà, j'ai mis des épingles tous les quarts de, enfin tous les huitièmes en fait de mon élastique. Donc maintenant, je vais tout simplement venir poser mon élastique sur mon buste, alors sur l'envers de mon buste, hein. Hop, j'éclaire un peu mieux, voilà. Et je vais venir faire correspondre mes aiguilles, en fait, mes aiguilles d'élastique avec mes aiguilles de tissu, tout en suivant la ligne que j'ai tracée tout à l'heure, qui est à 4 cm du haut de mon tissu. Donc là, je vais venir épingler mon tissu vraiment le plus près du bord possible. Et après, je vais venir épingler mon élastique sur mon tissu en faisant correspondre mes aiguilles. Voilà, il faudra venir faire ça pour chaque élastique. C'est ce qui permettra la répartition la plus homogène des fronces. Donc là, on voit déjà que ça va froncer. Et donc, maintenant, on va passer sur la machine à coudre. Voilà, donc là, je vais venir coudre mon élastique à mon tissu. Donc, je vais coudre dans le premier interstice ici de mon élastique. Donc je vais faire un petit point voilà, je fais un petit point d'arrêt et après donc je prends ma première aiguille, donc mon premier huitième. J'ai tiré sur mon élastique, j'aurais pas dû. Hop, on va le maintenir avec une aiguille. Donc je vais tirer sur mon premier huitième, tout en restant bien aligné au trait que j'ai dessiné tout au début. Voilà, c'est très important de rester aligné au trait. C'est pour vraiment avoir des fronces qui démarrent au bon endroit. Alors la première ligne est la plus compliquée. Après, une fois qu'on en a cousu deux, c'est beaucoup plus simple parce qu'on n'a plus besoin de longer le trait. Enfin, c'est moins compliqué de longer le trait. Pour coudre, je te conseille vraiment d'accompagner ton tissu. Donc il faut que tu tires sur l'élastique, mais pour pas arracher ton aiguille, accompagne bien ton tissu.
et essaye de rester vraiment le plus possible focus sur ta ligne là à 4 cm de ton top, et surtout de bien rester dans ton interstice quand tu couds. C'est un peu fastidieux, mais vraiment ça vaut le coup. Donc là j'ai perdu une aiguille, j'essaierai de la retourner tout à l'heure, et je vais surtout la remplacer. Voilà, parce que c'est quand même important pour le bon fronçage de bien répartir de mettre des aiguilles à plusieurs endroits, vraiment. Voilà. Donc là, tu peux voir, hop, on voit déjà les fronces se dessiner. Tu vois, voilà. Donc là, je vais passer à ma deuxième ligne. Donc pour ma deuxième ligne, je ne vais pas coudre à l'interstice juste après, ni celui d'après, je vais coudre sur le troisième. Donc je vais laisser deux interstices vides. Et je vais venir coudre. Donc bah là, même combat, on tire sur l'élastique. Donc là, normalement, comme on a déjà cousu le premier interstice, on n'a plus à se soucier de la ligne. Donc on n'a plus qu'à accompagner son tissu tout en tirant sur l'élastique. Alors on fait quand même bien attention que le tissu il soit bien plat, hein, entre les deux lignes que je vais coudre, qu'il n'y ait pas de fronces ou de petits plis qui se forment. Et voilà. Alors on va pas se mentir, avec cette méthode, faire des fronces, c'est hyper simple, mais c'est très long. Parce qu'on va avoir 4 bandes à coudre. Voilà, donc là je te montre, on a notre première bande de fronce qui a été cousue. Ok, donc sur l'avant, on a des belles fronces bien régulières. Et donc là, comme je te disais, on a 1 cm. Donc 1 cm c'est là. On a 1 cm entre deux fronces. Donc pour moi, c'est vraiment l'idéal. En plus, au vu du nombre d'interstices, ça va être pile poil parce que le dernier, on va le faire ici. Et on va le faire ici, pardon. Et on va le faire en même temps. On va coudre le dernier en même temps que le premier de la bande suivante. Ça, je te montre, je vais coudre, là je vais pas te montrer en vidéo toute la couture de la première bande et je reviens pour l'intersection entre les deux bandes. Voilà, donc là j'ai quasiment cousu ma première bande en entier. Voilà, donc j'ai des belles fronces.
Et maintenant, je vais coudre ma dernière bande. Donc maintenant, on va voir comment poser la deuxième bande. Donc la deuxième bande, tout simplement, on va venir coudre la première intersection ici de ma deuxième bande dans la dernière intersection de la bande qui est déjà cousue ici. Donc on va superposer les deux bandes. Voilà, on essaye de respecter l'écart toujours. Et là, on va venir mettre entre deux écarts, on va venir mettre une petite épingle en haut et en bas pour que l'élastique bouge le moins possible quand je vais coudre. Parce qu'en fait, quand je vais tirer, l'élastique va avoir tendance à remonter vers le haut et ça va être compliqué. C'est la partie la plus délicate parce que après, en général, une fois que cette partie de l'élastique est cousue, le reste se coud très très facilement. Et donc, il faudra aussi bien faire attention qu'il n'y ait pas de tissus qui viennent mal se positionner. Voilà, le tissu doit vraiment toujours être bien plat sous l'élastique. Parce que là, ça va être un petit peu le risque. Ça va être qu'il y ait de la matière qui se faufile sous ton aiguille et que du coup, tu aies des gros pâtés de tissu sur l'endroit de ton ouvrage. Ce serait dommage. Donc, je finis d'épingler et je te montre comment on fait pour coudre. Voilà, donc là c'est parti pour coudre la deuxième bande. Donc tu vois bien, hop, j'ai mes deux bandes l'une sur l'autre. Donc la première intersection de ma nouvelle bande et la deuxième intersection et la dernière intersection de ma première bande. Là j'ai planté l'aiguille dans mon tissu. Je vais faire un petit aller-retour pour bien maintenir l'élastique en place. Et après, je vais tirer sur mon tissu. Je maintiens avec mes doigts là, que tu vois là ici. Je maintiens bien mon tissu, enfin mon élastique. Et c'est parti. Donc tu vois, la bande a tendance à remonter. Donc il faut faire ça très très délicatement.
Donc là, mon élastique, il est bien cousu à mon tissu. Sur le devant, donc comme ça, j'ai bien gardé la même distance. C'est pour ça en fait que je les superpose, c'est pour bien garder la même distance entre tous les points. Et donc tout simplement maintenant, on va faire comme pour la bande précédente, on va venir compter 1, 2 et 3 interstices et je vais venir coudre dans le 3e interstice. Et après, c'est exactement comme la première bande, c'est tous les 3 interstices et ça va être assez simple. Et quand on va passer à la 3e bande, et on répète l'opération, on coud le premier interstice de la 3e bande en superposant sur l'interstice de la 2e bande. Dernière petite astuce, quand on commence à avoir pas mal de bandes, alors moi ce que je fais pour pouvoir tirer plus facilement, parce que là, tirer comme ça, avec plein de matière dans la main, c'est pas évident. Donc ce que je fais tout simplement, j'enroule mon tissu. J'enroule mon tissu comme ça, et comme ça, ça me permet de le maintenir et de tirer en même temps. Voilà, tu sais tout maintenant, donc bonne couture.